commencer cette partie cours avec l'activité 3, page 307. Donc, si vous voulez suivre, vous pouvez ouvrir le manuel. Donc, l'idée, c'est qu'on va s'intéresser à une expérience qui est présente dans les casinos, donc c'est les machines à sous. Donc, on insère une pièce de 1 euro dans une machine à sous, et en actionnant le levier, on fait tourner les rouleaux de la machine. On obtient ainsi des combinaisons d'images de fruits. La machine est réglée de façon à ce que l'on obtienne 3 fruits identiques sur les rouleaux dans 5% des cas et 2 fruits identiques sur les rouleaux dans 20% des cas. On gagne 20 euros lorsqu'on obtient 3 fruits identiques et 2 euros quand on obtient 2 fruits identiques. Alors, on va vouloir simuler des parties de ces jeux sur machine à sous sur un tableur. Donc là, il est déjà construit, on va juste regarder la façon dont on l'a construit. Donc, première partie, on va vouloir donc générer un petit peu ce qui peut s'afficher sur cette machine à sous. Donc pour ça, les tableurs, ils ne savent pas faire grand-chose d'autre comme expérience aléatoire que, vous le voyez dans la formule que j'ai entrée, entrez juste le mot aléa, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Qu'est-ce que fait cette fonction du tableur? Vous le devinez un petit peu en regardant la liste des résultats qu'on obtient. En fait, elle génère un nombre aléatoire qui est compris entre 0 et 1. Alors, ce nombre aléatoire, ça va être à nous maintenant de l'interpréter pour savoir sur quoi on est tombé sur la machine à sous. Est-ce qu'on a eu 3 fruits identiques, 2 fruits identiques ou aucun fruit identique? Et du coup, quel est le gain associé à chaque fois? Donc, regardez maintenant comment est construit la case gain. Alors, il y a une formule qui est entrée dedans. Donc, si B2 est strictement inférieur à 0,05, point virgule 19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si B2 est inférieur à 0,05, on va afficher le résultat 19, comme c'est le cas, vous voyez, dans la case qui est un petit peu plus bas ici. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire déjà ce début de formule? B2 inférieur à 0,05. C'est quoi ce 0,05? Si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a vu dans l'énoncé, on savait qu'on allait obtenir 3 fruits identiques dans 5% des cas, c'est-à-dire avec probabilité 0,05. Donc quand vous tirez un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, la probabilité qu'il soit inférieure à 0,05, c'est justement 0,05. Donc, si vous tombez sur un nombre plus petit que 0,05, c'est-à-dire avec probabilité 0,05, vous gagnez 19 euros. Donc, en fait, là, dans les nombres qu'on a d'afficher, un nombre inférieur à 0,05 représentera 3 fruits identiques. Et puis ensuite, vous avez quand même une fin de formule. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être lu par notre tableur seulement si cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si on n'a pas obtenu 3 fruits identiques. Si on n'a pas obtenu 3 fruits identiques, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'on en a obtenu éventuellement 2. Et ce nombre de fruits, on en obtient 2, dans quel cas? Dans 20% des cas. Alors pourquoi est-ce que c'est écrit si B2 est inférieur à 0,25? Faut pas oublier que on a d'abord considéré que la première partie de notre intervalle, de 0 à 0,05, ça correspondait à 3 fruits identiques. Donc en fait, l'intervalle suivant, ça va être l'intervalle compris entre 0,05 et 0,25. Celui-là aura une longueur de 0,2 qui correspond à 20%. Donc voilà, c'est comme ça qu'a été découpé notre intervalle. Et donc, justement, si on est dans les 20%, c'est qu'on a 2 fruits identiques, donc on gagne 1 euro. C'est ce qui s'affiche là. Et sinon, si on est dans aucun des deux cas précédents, on perd 1 euro. Voilà comment a été construite la formule. Et puis l'idée, c'est qu'ensuite, on a étiré notre première ligne pour simuler 10 000 parties. Donc là, il y a 10 000 lignes dans mon tableau. Vous voyez, donc avec des pertes de 1 euro, des gains de 1 euro, gains de 19 euros, etc. Maintenant, on va vouloir calculer la moyenne des gains obtenus.
La moyenne des gains, voilà, elle est ici. Donc vous voyez la formule qu'on a tapée, tout simplement, moyenne des cellules C2, donc celle-ci, jusqu'à C10001, donc jusqu'à la 10 millième partie. Donc là, voilà, on a un gain de 0,3988 €. Alors, ce gain moyen, donc là, c'est pour 10 000 parties qu'on a simulées. Je vais maintenant simuler 10 000 nouvelles autres parties et on va observer ce qui se passe pour le gain moyen. Vous voyez, je resimule encore et encore. Donc, vous voyez que j'obtiens des gains moyens qui sont différents. Mais ce qu'on peut observer quand même, c'est que ces gains moyens, même s'ils sont différents, ils ne varient pas énormément non plus. On voit qu'on reste autour d'environ 0,4, quelque chose comme ça descend un petit peu en dessous de 0,4, ça remonte un petit peu au-dessus de 0,4, donc bon, quelque chose comme ça. Maintenant, on va s'intéresser au nombre de parties dans lesquelles on a perdu 1 euro, nombre de fois on a gagné 1 euro, nombre de fois on a gagné 19 euros. Donc, vous voyez, ça a été calculé ici, donc tout simplement on a cherché dans le tableau, donc si ça vous intéresse, la formule c'est on va chercher NBC, donc là c'est pour chercher une valeur dans un tableau. Dans quelle partie du tableau on va chercher dans les cellules de C2 à C10001 et qu'est-ce qu'on va chercher comme valeur? On va chercher moins 1, perdre 1 euro. Et on peut taper une formule analogue pour chercher tous les 1 et pour chercher tous les 19. Et donc ça nous donne le nombre de parties où on a perdu 1 euro, gagné 1 euro, gagné 19 euros. Et ensuite on calcule la fréquence de parties où on a perdu 1 euro. C'est-à-dire le nombre de parties où on a perdu 1 euro divisé par le nombre total de parties. Donc si vous regardez la formule, ce sera G2, donc c'est-à-dire 7472 divisé par le nombre total de parties, donc divisé par 10 000. Même chose pour les deux cases en dessous. Et donc, maintenant, si je resimule des nouvelles parties, on observe un petit peu ces fréquences. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Si vous regardez déjà le nombre de fois où le joueur a gagné 19 euros, donc la toute dernière fréquence, si vous regardez bien ce qui se passe pour cette fréquence, elle varie aussi, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'elle varie en restant autour de 0,05, c'est-à-dire la probabilité de gagner 19 euros. La fréquence du nombre de fois où le joueur gagne 1 euro, même chose si on l'observe, eh bien, on s'aperçoit pareil que ça varie, mais ça reste autour de 0,20, c'est-à-dire de nos 20%. Et puis, la toute première fréquence, donc celle des cas qui restent, c'est-à-dire les 75% qui restent, vous voyez que la fréquence tourne autour de 0,75. Donc, elle tourne autour du pourcentage de chance qu'on a de perdre 1 euro. Alors, comment peut-on obtenir le gain moyen trouvé en F6, donc ici, à partir de ces fréquences? Ça, vous avez dû le voir en seconde. Comment est-ce qu'on fait pour calculer une moyenne en utilisant les fréquences? Je prends chaque gain, donc là, moins 1, je le multiplie par sa fréquence. Puis j'ajoute le deuxième gain, 1, je le multiplie par sa fréquence et je fais la même chose avec 19 que je multiplie par sa fréquence. J'additionne le tout et j'obtiens le gain moyen. Donc, comment est-ce qu'on peut en déduire une façon d'estimer le gain moyen du joueur avec les données du problème sans simulation? C'est-à-dire comment je peux utiliser les 5%, les 20% de l'énoncé pour calculer le gain moyen? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon moins 1. Je sais que je vais le gagner 75% du temps, donc je vais faire moins 1 fois 0,75, c'est-à-dire la probabilité de perdre 1 euro, plus 1 fois la probabilité de gagner 1 euro, donc fois 0,2, nos 20%, plus 19 fois la probabilité de gagner 19 euros, c'est-à-dire 5%, donc c'est-à-dire 0,5. Et j'ajoute le tout. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'espérance mathématique. Alors, pour terminer,
on va parler de la notion d'espérance, de variance et d'écart type d'une variable aléatoire. Alors, soit grand X une variable aléatoire qui prend les valeurs x1 jusqu'à xn. Ce qu'on appelle l'espérance de la variable aléatoire grand X, c'est le produit de la première valeur que peut prendre votre variable aléatoire multipliée par sa probabilité, plus etc. jusqu'à la nème valeur. Donc l'idée en fait c'est à chaque fois vous multipliez une issue avec sa probabilité, vous faites la somme. Donc si je reprends l'exemple précédent, donc je vous rappelle, hein, c'était, vous aviez 3 issues possibles, 10, 20 et 30, et puis vous aviez comme probabilité un demi, un tiers et un sixième. Donc je vais d'abord prendre la première issue, donc 10, et je la multiplie par sa probabilité un demi. Ensuite, je vais lui ajouter la deuxième valeur que peut prendre la variable aléatoire, 20, et je la multiplie par sa probabilité, un tiers. Et enfin, je vais ajouter la troisième issue possible, 30, et je la multiplie par sa probabilité, un sixième. Je calcule, et ça me donne 50 tiers, soit environ, alors ça vous n'êtes pas obligé de toujours le donner une valeur approchée, mais parfois ça peut être utile pour faire des interprétations, puisque l'idée ça va être d'interpréter ensuite cette espérance, donc ça fait environ 16,67. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de notre exercice? Vous voyez que la formule qui permet de calculer la moyenne, l'espérance justement ressemble beaucoup à la façon de calculer une moyenne en statistique. Il n'y a juste pas la division qu'on a l'habitude de voir, mais c'est normal puisqu'en fait, par quoi on divise? À chaque fois, on divise par l'effectif de chaque valeur dans une moyenne. Or, les effectifs, l'équivalent ici, c'est les probabilités. Or, on a vu que si on ajoutait toutes les probabilités, ça faisait 1. Donc en fait, ça reviendrait à diviser par 1. Diviser par 1, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, c'est l'équivalent de la moyenne en statistique. Donc qu'est-ce que va représenter ce 16,67 dans le contexte de notre expérience aléatoire? Ça veut dire que quand on joue à ce jeu, un grand nombre de fois, en moyenne, on va gagner 16,67 points. Alors maintenant, deuxième paramètre, donc la variance de la variable aléatoire grand X, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité, la première probabilité multipliée par x1 moins e de x, le tout au carré. Et puis je recommence avec toutes les issues possibles et j'ajoute tout ça. Donc ça c'est pareil, ça ressemble beaucoup à la variance en statistique, sauf que les effectifs ont été remplacés par les probabilités. Donc, je vais faire le calcul dans l'exemple qu'on a vu en début de chapitre. Donc, je suis la formule. Première probabilité, c'était 1 demi. Et je multiplie par la première valeur que peut prendre notre variable aléatoire, donc 10. Et je soustrais l'espérance. Alors évidemment, dans le calcul, là, je vais reprendre la valeur exacte. Donc 50 tiers au carré. Et je recommence avec la deuxième probabilité. Donc 1 tiers multiplié par la deuxième valeur qui était 20, moins l'espérance, le tout au carré. Et enfin, j'ajoute la dernière probabilité, 1 sixième multiplié par la dernière valeur 30, moins l'espérance, 50 tiers au carré. Et je trouve 500 sur 9. Et enfin, l'écart type de la variable aléatoire grand X, qu'est-ce que c'est? C'est la racine carrée de la variance. Donc là, si je le calcule dans le cadre de notre exercice, ça va nous faire 500 sur 9, c'est-à-dire environ 7,45. Et donc, cet écart type, comment est-ce qu'on l'interprète? En fait, l'écart type, c'est l'écart moyen entre le score que vous allez faire en jouant à ce jeu et la moyenne. C'est-à-dire, si vous jouez plein de fois à ce jeu, en moyenne, vous allez vous écarter de 16,67 de 7,45 points. Donc, ça veut dire que plus vous avez un écart type grand, plus vous avez de risques de vous écarter de cette valeur moyenne, de cette espérance. Et plus votre écart type va être petit,
moins vous aurez de chances de vous écarter de cette valeur-là. Donc en fait, le sigma, là, votre écart type, il est là pour évaluer le risque d'un jeu. Plus il est petit, moins le jeu est risqué. Plus il est grand, plus le jeu est risqué. Alors pour terminer, je voudrais juste vous montrer comment obtenir espérance et écart type, espérance et écart type avec la calculatrice. Donc je vous ai tout résumé ici, mais je vais vous montrer en direct comment faire. Donc, vous allez aller dans le menu statistique de votre calculatrice. Si vous avez des listes qui sont enregistrées, vous les effacez. Donc pour ça, vous allez dans Del All F1 et vous faites ça pour toutes les listes dans lesquelles vous avez des choses. En fait, on aura besoin que des 2 premières listes, mais effacez tout, ce sera plus simple. Alors, dans la première liste, on va rentrer les valeurs que peut prendre notre variable aléatoire. Donc nous, dans notre exemple, je vous rappelle, 10, exé, 20, exé, et 30, exé. Et dans la deuxième liste, on va rentrer les probabilités. Donc, 1 demi, 1 tiers et 1 sixième. Une fois que vous avez fait ça, on va maintenant aller dans le menu calcul. Donc vous refaites défiler le menu de calcul, il est là, F2. Et dans un premier temps, on va aller dans 7. Dans 7, il faut vérifier que vous avez bien les réglages suivants. Donc là, dans la liste XList, vous devez mettre la liste dans laquelle vous avez les valeurs de votre variable aléatoire. Donc pour nous, liste 1. Si ce n'est pas le cas, vous avez le petit onglet F1 qui vous sert à taper le mot liste. Et ensuite, on vous demande le numéro de la liste. Vous mettez 1 et vous mettez exé. Et dans la liste d'en dessous, un varfrec, il faut que vous ayez vos probabilités. Donc vérifiez bien que c'est la liste avec vos probabilités. Donc là, liste 2, c'est bon, c'est le cas. Sinon, vous tapez, vous voyez là, attention, le liste, il est cette fois-ci sous F2, et vous mettez liste 2, exé. Voilà. Alors, une fois que ces réglages sont faits, vous pouvez appuyer sur Exit et vous allez aller dans un var. Et là, vous allez pouvoir trouver votre espérance et votre écart type. Alors, l'espérance, elle se trouve là, devant le X avec une barre au-dessus. Et vous voyez qu'on retrouve notre 16,67 quand on arrondit. Et puis, votre écart type, il est là, c'est sigma X. Vous voyez qu'on retrouve le 7,45 ici.